Yo tout le monde, c'est Matt Cantetta. Aujourd'hui, nouvelle vidéo comparative sur plusieurs huiles. La Most 787, Lipon synthétique, 100% synthétique plus, et donc Samouraï, c'est les deux mêmes, sauf celle-là, c'est l'odeur de fraise. La Motul 710, 100% synthétique, et la Motul 800, 100% synthétique aussi. Alors là, on a 4 gammes du coup. Je vais vous présenter l'opacité, donc je vais mettre de l'huile dessus, vous allez pouvoir voir les différences en termes au niveau de l'opacité et du graissage de l'huile. Aussi, je vais vous comparer les prix et je vais vous comparer les tests que j'ai pu faire avec, les différences, etc. Et à la fin de la vidéo, je vous dirai aussi l'huile de boîte que je mets et ce que je vous conseille. Alors, tout d'abord, vous devez sans doute la connaître, la Motul 100% synthétique, 4 Street. Elle coûte 17 € pour le bidon d'un litre. Je la vous conseille pas du tout. Parce que de 1, c'est de l'eau. Vous pouvez voir, hein, c'est de l'eau. Ça graisse rien du tout. Il faut mettre 3% et tout ça. Au bout de 350 km, ça a fait du caramel. Et quand j'ai démonté mon cylindre, c'était du caramel. L'explosion était mauvaise. Le graissage était mauvais. Et les performances, aucune différence. Après, donc celle-là, je vous la déconseille fortement, c'est de la merde. C'est de la merde. Si vous voulez tester niquer un moteur, faites-le. Lipon. Alors, Lipon. Ce que je peux vous dire, déjà, elle coûte 14,90 €, donc 15 €, voilà, auquel je l'ai acheté. Je vous la conseille pour des 50 origines. 50 origines ou un petit kit, mais pas vraiment plus. Parce que quand vous allez commencer à augmenter les performances et avoir des plus gros kits, ils vont demander un graissage plus précis. Donc elle graisse bien, mais elle a une limite. Parce qu'en termes de millilitres, au niveau de son graissage, parce que chaque huile a un graissage par millilitre, donc son opacité, ça, bah, son graissage, et ben, ne sera plus suffisant, même si vous mettez 3%, 3% et demi. Après, c'est juste qu'il y aura beaucoup d'huile pour rien. Donc voilà, après c'est en termes de graissage. Au niveau de sa conception même. Donc 50 origines, petit kit 50, etc. Mais pas plus. Jamais. jamais. Et après celle-là aussi que j'ai pu tester, pour moi c'est l'alternative de tous. Après il y a aussi la 800, mais la 800, vous la trouvez, comme vous pouvez le voir, à peu près à 21 € la plupart du temps. Alors que 21 €, 25 € suivant là où vous habitez. Donc celle-là 17 €, celle-là 14,90 € et celle-là 16,50 € moi je l'ai payé. Donc celle-là pour moi c'est la meilleure alternative parce qu'elle elle graisse. Elle a un taux de graissage qui est bon. Qui pour moi peut arriver pour des kits 70, kits 80 et tout ça. Qui peuvent même être préparés sans problème. Et après... Et donc pour moi c'est la meilleure alternative. J'ai jamais eu de problème. Je l'ai utilisé pendant un moment dans mes vidéos. Je l'ai utilisé pendant un moment et je n'ai jamais eu aucun problème de graissage, d'explosion ou quoi que ce soit. Parce que vu que j'ai eu quelques serrages, j'ai pu démonter les moteurs et en peu de kilomètres je pouvais savoir si c'était bon ou pas. Et le Airsal, j'avais celle-là, c'était n'importe quoi. Et tous les avis que j'ai eu dessus, c'était n'importe quoi. C'est de la daube. Voilà, Most. Hein. et la Motul 800, pour moi une des meilleures. Parce que déjà elle coûte cher, hein, vous pouvez voir, mais déjà regardez, comme c'est long à venir. Regardez, là je prends, là je mets. C'est long à venir par rapport à la mode. Regardez, direct, c'est de l'eau. Donc voilà. Pour moi, la 800 est le meilleur. Je mets 2% sur mon Topalu. Pas de problème, graissage parfait. On a démonté le moteur, tout est graissé nickel. Il n'y a pas de surplus. L'explosion est bonne. Elle fume au démarrage, mais après c'est bon, nickel. Elle est utilisée en cross, elle est utilisée de partout. En cross, il y en a qui se retrouvent à mettre entre 1% et 1% et demi. Donc pour vous dire comment on peut baisser le graissage, moi je suis à 2% pour rester safe, mais je pourrais même encore descendre un petit peu. Mais je préfère rester à 2%. Et donc au-dessus de 2%, ça sert à rien, vous allez acheter de l'huile pour rien, vu son graissage qui est très très bon. Et vous pouvez trouver aussi, si vous roulez beaucoup, en gros bidon comme ça,
Là c'est plus cher, vous tombez dans les 50 €, 40 € suivant où vous trouvez sur internet. Mais si vous voulez beaucoup, c'est rentable sur le long terme. Donc maintenant, on va passer à l'étape suivante. Je vais vous replacer, vous allez voir. Suite de la vidéo, du coup, je vais vous prendre et vous montrer. Du coup, commencez. Alors, on va commencer par la most. La most. Donc je vais vous mettre bien les trucs à l'endroit que vous puissiez voir. La most. Déjà, vous regardez, c'est du film et on va pouvoir voir du coup au niveau de la matière. La most, on la voit même pas, pour vous dire. Elle est là. On la voit même pas. Y a rien. Regardez mon doigt, y a rien. C'est rien. Y a que dalle. Et elle coule. Là, je vais pouvoir vous montrer. Je m'en fous un peu d'en gâcher parce que on a 2 bidons et on reste juste le moteur qui reste en plan et qu'on n'utilise pas. C'est juste pour vous montrer. Regardez. Ça coule, c'est tout, ça fait rien. Ça coule. C'est rien. Voilà. Donc moi aussi, il y a certaines choses qui font bien, mais d'autres, arrêtez s'il vous plaît. En plus, ils disent pour rouler tous les jours. Oh, moi, je vais porter plainte. Hein. Donc voilà, l'Ippon. Je peux prendre déjà mon doigt. Regardez, déjà, je peux la prendre sur mon doigt. Donc déjà, on peut voir c'est déjà mieux. Et là, moi, en tout cas, au niveau de mon ressenti, je sens que ça graisse et qu'il y a quand même de la matière. Donc, c'est pour ça que je vous dis kit 50, il n'y a pas de problème. 50 et kit 50. Là, déjà, je la prends. J'ai l'impression d'avoir une matière beaucoup plus épaisse. Et elle est beaucoup plus difficile à étaler sur mon doigt. Là, on voit pas vraiment, mais elle est beaucoup plus difficile à étaler sur mon doigt. Et du coup, la motule, je peux la prendre. Et regardez, comme ça reste sur mon doigt. Ça reste, et là, j'arrive à peine à l'étaler. La matière, elle reste sur mon doigt. Là j'ai l'impression d'avoir mis du lubrifiant tellement que... Donc, l'Ippon, la motule et la deuxième motule. Motule 800, motule 710. Donc je peux vous dire au niveau de comparaison, je sais pas si on trouvera mieux sur YouTube. Donc si vous avez des questions et tout ça au niveau des tests, au niveau du prix et tout ça, je sais pas ce que je peux vous montrer de mieux. Ce petit comparatif, le Tobalu, il fonctionne bien. Donc je peux pas vous dire de choses de plus. Et aussi au niveau de la boîte, c'est ça que je voulais parler. Au niveau de la boîte, je mets ceci. C'est la 5100 Ester 10W50 pour 4 temps. Et vous allez me dire, mais ça sert à rien, etc. Alors, il est très important, vous savez que la boîte à M6, elle saute les vitesses. Et j'ai trouvé une alternative pour éviter qu'elle saute trop vite et que ça fasse chier. Donc cette huile, déjà elle est bonne, c'est une 10W50, donc c'est déjà beaucoup pour la boîte. Beaucoup au niveau du bon graissage et tout ça, c'est vraiment plus que ce qu'il lui en faut. Mais surtout, si vous pouvez, vous prenez de l'huile avec de l'ester. L'ester, c'est un petit composant, en fait, un petit produit chimique qui va permettre de mieux lubrifier et du coup les pignons de boîte et tout ça, et qu'ils soient plus fluides quand les vitesses vont passer. Et donc moi, je fais ma vidange tous les 800 km, approximativement, alors un peu plus, suivant comment je roule, etc. Et du coup, je la change au moment où les vitesses commencent à sauter et ça fait pas mal de kilomètres. Donc 800, 900 on va dire, maximum. Et je n'ai plus de problème de vitesse qui saute. Presque, hein, parce que j'en ai toujours, hein, mais j'ai une grosse différence. Donc si vous trouvez et vous pouvez, mettez de l'huile avec de l'ester. L'ester, c'est un des meilleurs composants qui existent pour les huiles de boîte. Ou après vous prenez des huiles, comme je crois qu'il y a les huiles Ippon que j'ai déjà mises, salées, l'huile elle graissait plutôt bien, il n'y a pas de problème. Et après vous rajoutez de l'ester dedans, parce que je crois que c'est possible d'acheter un truc, des petits flacons tout petits qui en contiennent. Et après il faut regarder la compatibilité, par contre c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il faut regarder la compatibilité des huiles entre elles et tout ça. Donc moi je vous conseille d'acheter ce genre de choses, ça coûte plus cher, mais par contre au niveau des sensations en roulant et tout ça, c'est beaucoup plus agréable quoi. On n'a plus le problème des vitesses qui sautent, tout ça. Moi je vous pourrais regarder une vidéo, il y a presque jamais où mes vitesses elles sautent. C'est que moi se dire, mais je suis en AM6, je suis bien en AM6. Ouais, y a pas de problème. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous a plu, pour un bon comparatif des huiles que j'ai testées et celles que je mets dans le 86 Topalu. Donc la 800.
Et après, il existe encore la meilleure, c'est l'huile de carte de Motul, mais pour le prix, il est peu différent, ça sert totalement à rien. Autant garder celle-là, la 800, c'est pour moi la meilleure huile qui existe. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des idées de vidéos ou si vous voulez poser une question sur la moto ou sur les huiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo, salut les amis, c'était Matranstar, à la prochaine.